Oui, allô, messieurs, mesdames, bonjour. Je me nomme Monsieur Touré Ibrahima, Prince Oga. Pour les intimes, c'est Prince en fait. Là, je suis le propriétaire de... C'est mon poste qui tourne actuellement sur les réseaux sociaux. Voilà le bâtisse qui a été cassé par Monsieur Angouran Serge, qui dit qu'il travaille à la présidence et que comment on appelle, il est comptable et il a des bras longs. Et que c'est le ministre, je ne sais pas, connaît quoi là même, connaît Bruno, qui lui a donné l'ordre de casser. Bon, c'est pas juste ce que vous voyez, où il dit que c'était comment on appelle, un plus 3. Les gravats qui sont là ne prouvent pas que c'est un bâtisse de comment on appelle, d'un étage. C'était que des studios. Ce qui l'embêtait simplement, voilà chez lui là-bas où la voiture bleue est arrêtée, où il y a le tour, c'est chez lui ça. Les bâtiments sont juste là. Ce qui l'embête, qu'il y a des studios qui sont dehors et que ces studios envoient la prostitution et les, comment on appelle, et les gens de, comment on appelle, les brouteurs. Donc c'est ce qui est juste à gêner. Moi, il y avait juste un terrain derrière que j'ai payé avec le promoteur. Donc j'ai construit jusqu'à la fin. Les maisons étaient habitées. Même si c'est le ministre qui donne, le ministre il doit dans une maison. Le ministre, c'est pas parce que tu es ministre que il faut savoir faire la part des trucs. Quelqu'un qui vient te voir, tu dis à la personne, est-ce que la maison est habitée? Est-ce qu'il y a des gens? On ne peut pas laisser les gens investir. Ils ont l'air, comment on appelle, ils ont tout leur, comment on appelle, tout ce qui est comme lit, comme truc. Tout. Les mots me manquent au fait. Les gars qui vont au travail, le temps qu'on les appelle, il a démoli. Parce que lui, il s'appelle Angouran Serge. Venez, approche. Quelqu'un qui habite là, qui fait ses bâtisses ici, et quelqu'un qui habite là, il dit que j'ai empiété sur son terrain. Sur quel terrain j'ai empiété? Il est en face, et moi je suis ici. Quel terrain j'ai empiété? Où il dit, il n'y a pas de syndic au fait. Où maintenant il cherche des soutiens qui viennent le soutenir. C'est du n'importe quoi parce que la cité, il n'y a pas, comment on appelle, il n'y a pas de syndic. Ils se regroupent pour dire oui, on doit prendre des, comment on appelle, des vigies, ou bien voilà ce qu'on doit faire. Il n'y a rien. Je n'ai empiété sur le terrain de personne. Je n'ai pas fait un R plus combien. Vous-même, vous pouvez regarder là-haut. Il n'y a aucun bâtisse là-haut qui dit que oui, il y a eu des bâtisses là-haut. Il n'y a pas. C'est un abus de pouvoir parce qu'il dit qu'il travaille à la présidence. Il dit qu'il va le casser sans un seul document. Il dit qu'il va le faire. Et il a fait. Il ne faut pas qu'il cherche maintenant de bousquer mystère pour essayer de trouver des gens pour venir le soutenir. Quand tu fais quelque chose, il faut avoir les couilles pour reconnaître que oui, je l'ai fait. Parce qu'il a dit qu'il va le faire et il a fait. Je fais ce deuxième poste, c'est un cri de cœur. Je ne fais pas la politique. Mais on dit si tu ne fais pas la politique, elle te fait. La politique m'a vraiment fait. Comment on appelle, à la présidence. Ceux mecs qui sont là, je me demande s'ils sont au courant. Parce que même une femme qui vient devant ta maison, qui vient installer ses légumes, tu vas lui dire, madame, demain, je ne veux plus te voir ici. Mais avec aucun papier, les gens qui sont là, tu m'envoies quelque chose, aucun document de justice, au moins je pourrais les informer pour dire, mesdames ou bien monsieur, ramassez vos affaires, j'ai tel document, voilà, bon, je suis désolé, je vous rembourse, ou voilà, on trouve un compromis. Mais il n'y a eu aucun de ça. Il a montré que lui, il est un garçon. C'est ce qu'il a montré. Il a montré qu'il peut jouer de ses connaissances. Il a montré qu'il travaille à la présidence et il a montré qu'il est avec le ministre de la Construction. Parce que sans un document, le ministre doit avoir la tête, lui-même, le ministre, il doit se dire, non, avant de casser un truc, même si j'ai construit un caniveau, avant de casser le caniveau, les gars, ça met quand même un document pour dire que monsieur, tu as construit un caniveau. Il faut dégager ou voilà un document pour qu'on te déguerpisse. C'est ce que moi je crois dans la loi. Mais on ne se lève pas parce que lui, il est Angouran Serge
qui travaille à la présidence, il est comme on appelle, à la comptabilité, et il touche des gens de là-bas. Mais nous, on ne mange pas là-bas. Nous, on se débrouille. Il sait comment on a fait pour construire ça? Parce que lui, c'est lui. Mais cette histoire ira où ça ira. Je ne laisse pas et je ne vais pas laisser. Parce que lui-même, il dort dans une maison. Sauf s'il déménage de sa maison, il vient te coucher dehors. Là, je vais dire, d'accord, il n'y a pas de problème. Tu dors dans une maison avec tes enfants et toi, tu as le courage de venir casser une maison de quelqu'un parce que tu travailles à la présidence. Ok, on verra ce qui va se passer. Je vous remercie. Bon, peut-être très peu. Peut-être très peu. Parce que les réseaux aussi, ce n'est pas des gens qui sont beaucoup sur les Facebook, voilà, les réseaux d'amis, bon, ce n'est pas des gens qui sont sur Facebook. Donc ça fait que lui, il arrive à avoir beaucoup plus d'audience. C'est lui qui parle. C'est lui qu'on écoute. Qu'est-ce que je peux faire? Me mettre à Facebook aussi? Non, je ne veux pas. Je me dis qu'on est dans un État. Il y a des institutions. Il y a des institutions. Ce n'est pas parce que tu es fort, ce n'est pas parce que tu as des muscles, que celui qui se sent floué ou lésé n'a pas le droit d'aller se plaindre devant cette institution. Et ce n'est pas parce qu'un individu vient se plaindre aussi que l'institution doit aveuglément aller agir. Quand un individu vient se plaindre, l'institution examine. Et si elle doit agir, elle agit. Si elle ne doit pas agir, elle n'agit pas. Parce que l'institution elle-même, on peut lui demander des comptes. Justement. On peut lui demander des comptes. C'est pour ça que je dis... Et nous avons tous conscience de ça. On peut lui demander des comptes. Et puis elle va répondre. Ah, il faudra qu'elle réponde. Voilà. Il faudra qu'elle réponde. Voilà. C'est pourquoi on ne se fait pas justice. Sinon, on sent que quelque chose ne nous plaît pas, on prend des gens, et puis non, on va vers l'institution. Donc quand l'institution rend justice... Bonsoir à tous, bonsoir à tous nos amis auditeurs de Radio Afrique 2050. Merci de nous suivre tous les jeudis soirs pour votre émission Regard 2050, une émission qui vous présente des sujets d'actualité qui concernent un sujet important. Nous allons recevoir en première partie un Ivoirien de la diaspora qui a décidé, comme de nombreux Ivoiriens, d'investir en Côte d'Ivoire, d'investir dans son pays. Et voilà, malheureusement, cela a tourné au vinaigre. Et il va nous expliquer aujourd'hui pourquoi est-ce qu'il regrette d'avoir investi en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui s'est passé. Et nous allons ensemble tirer la leçon de sa mésaventure. Voilà. Monsieur Touré, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. D'abord, vous demander de vous présenter brièvement à nos auditeurs. Qui êtes-vous? Que faites-vous? D'où venez-vous? D'accord. Merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur votre chaîne, en fait. Je me nomme M. Touré Ibrahima. Je suis de la diaspora. Je vis à Paris depuis 1997. Donc, ça fait à peu près 23 ans que je vis en Europe. Voilà. Et bon, j'ai deux filles, Kimora et Kate Chanel, qui ont 9 et 11 ans, qui vivent également en Europe. Donc, comme vous l'avez aussi bien dit, je suis venu investir par rapport à l'appel du président qui a demandé de venir investir, comment on appelle, de venir investir chez nous au pays. Ce que j'ai fait, j'ai économisé par rapport à mes petites économies, prendre un prêt pour venir avant d'y arriver quand même, on va vous demander si ce n'est pas trop privé, trop personnel. Hein. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites en Europe? Actuellement, je ne travaille pas parce que je suis invalide du cœur de plus de 80%. Donc, ça fait près de 8 ans que je ne travaille pas. OK, d'accord. Alors, vous décidez d'investir dans votre pays pour préparer votre retour, pour répondre à l'appel du président Ouattara. Alors, expliquez-nous quel investissement vous avez mis en place. D'accord, j'ai choisi d'investir dans l'immobilier. Et voilà, comme vous savez, hein, il y a tellement de problèmes sur les terrains à Abidjan. Et vous pouvez payer un terrain, vous retrouvez 2 ou 3 ou 4 personnes là-dessus. Donc, j'ai préféré m'adresser directement à une société de construction, une société immobilière, voilà, qui se nomme Société Mouroufier. Voilà, sur la route de Bassam, au quartier Modeste. Donc, c'est là-bas que j'ai investi, au fait. OK.
D'accord. Et encore une fois, durant toute cette émission, s'il y a des questions qui sont trop personnelles, n'hésitez pas à nous faire signe. Voilà. Alors, dites-nous exactement qu'est-ce que vous avez fait comme investissement. Je veux dire, vous avez réalisé un investissement immobilier, de quoi il s'agit? Combien de maisons, de villas, d'immeubles, de quoi il s'agit? Non, c'est des villas. C'est des villas que j'ai, voilà, des villas, 4 villas que j'ai souscrit avec la société il y a, je crois, en 2013, 2012-2013. Donc, j'ai fini de solder les villas en 2015. OK. Donc, en 2015, j'ai reçu les clés des villas. Donc, après, ils m'ont vendu, il y avait juste un terrain derrière de 2 mètres, je crois 2 mètres, maximum 3 mètres, qui était devenu un dépotoir. Donc, à chaque fois, je les appelais. Je me plaignais parce qu'à chaque fois, les gars venaient verser des ordures. Le directeur commercial est venu me voir, il m'a dit, ouais, monsieur Touré, bon, on va vous les vendre. Puisque vous n'êtes pas le seul que vous plaignez, on va vous vendre ces petits terrains qui, voilà, qui sont devenus des dépotoirs derrière vos maisons. Et voilà, et j'ai acquis encore ce terrain, ils me l'ont vendu à 5 millions. Et d'autres révérends en ont profité pour en acheter. Et moi, après les achats, je suis rentré d'abord, comment on appelle, à Paris encore, pour vraiment m'apprêter pour venir commencer, comment on appelle, parce que les maisons étaient, il faut dire que les villas ont été livrées. C'était des villas brutes, hein. Il n'y a pas de carreaux, il n'y a pas de sanitaire, il y avait les tuyaux les tuyaux n'étaient pas placés, les tuyaux d'électricité, comment on appelle, les tubes rouges. Ça, c'était prévu dans le contrat? C'était prévu dans le contrat ou c'était prévu dans le contrat ou bien il était prévu que vous ayez une maison finie et achevée? Il était prévu que j'ai des maisons finies achevées. Okay. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été le cas. Donc, ils m'ont livré ça brut, en fait. OK. Et vous décidez donc d'achever les maisons et donc vous achevez les 4 villas? Voilà, j'achève les 4 villages, je fais mes modifications par rapport au terrain plus qu'ils m'ont vendu. J'ai commencé en 2016 ou 2017 voilà, à faire mes modifications. Je n'ai aucun problème. J'ai fini jusqu'en 2020. C'est là mes problèmes commencent au fait avec un voisin. OK. Donc, juste avant que les problèmes commencent, qu'est-ce que vous avez exactement sur votre ou vos terrains? D'accord. Il y a les 4 villas. Voilà, les 4 villas étaient là, donc j'ai fait 8 studios américains. 8 studios bien finis, tout avec. Franchement, c'était quelque chose, c'était un travail bien fait, au fait. En plus des 4 villas? En plus des 4 villas, oui. OK. Donc, les 8 studios, ils sont où? Ils sont dans la portion du dépotoir ou bien vous les avez, je veux dire, vous avez fait des modifications dans les villas pour inclure les 8 studios? Voilà, j'ai pris dans la cour des 8 studios, j'ai pris dans la cour des villas. Parce qu'avec 2 mètres, vous achetez 2 mètres, 3 mètres, vous ne pouvez rien construire sur les 2 mètres, 3 mètres. Il fallait prendre dans la cour des villas pour faire la modification, pour priver les villas d'une cour arrière, pour faire la modification des villas, en fait. Okay. Comme on appelle des... Voilà. Donc, dernière question avant qu'on arrive au problème. Donc, vous achetez 4 villas et un petit terrain en surplus d'à peu près 6-7 mètres carrés. Et là-dessus, vous faites des modifications et vous vous retrouvez avec 4 villas et 8 studios. C'est ça. En duplex? Non. En maison basse. Okay. D'accord. Allons-y maintenant. Quel est le souci en 2020? Qu'est-ce qui se passe? En 2020, mon voisin, M. Angouran Serge, si me permet de dire son nom, voilà, je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu. Il me fait appeler par l'un de mes ouvriers. Je dis, le voisin t'appelle. Je ne le connaissais pas, donc ma grande surprise, j'étais content quand même de le voir. Parce que lui, les autres, lui, je ne le connaissais pas en fait. Donc, je vais vers lui, il me dit, monsieur, bonjour. Je dis, bon, je me présente, monsieur Touré, il se présente. Il me dit qu'il aura appris que j'allais louer les studios. J'ai dit oui. Il m'a dit que non, que lui n'est pas du tout d'accord, que parce que ces gens de maison, c'est des prostituées, c'est des brouteurs qui vont, et lui, il a des filles, que lui ne va jamais accepter que je loue les studios. Et puis d'ailleurs, même lui, il va les faire casser. Donc, quand il a dit ça, j'ai mal pris ça, en fait. Donc, je lui ai dit qu'il est qui, au fait? Il me dit qu'il va casser mes trucs, voilà. Donc, vraiment, on s'est pris la tête. Et c'est là, il me sort qu'il s'appelle Angouran, c'est qui travaille à la présidence, à la présidence et qu'il a le pouvoir de faire casser et qu'il va le faire casser. OK. Et là, vous avez vérifié cette information, il travaille effectivement à la présidence de la République de Côte d'Ivoire? Il travaille, il est comptable là-bas, ouais. OK, d'accord. Et est-ce qu'il met sa menace à exécution?
Oui, il met ça en exécution. Bon, comme on s'est pris la tête, moi, bon, comme pour un bon voisinage, avec mon problème de cœur, j'aime pas trop les soucis. Donc, j'ai pris 2 voisins, 2 révérends, pour aller vers lui. Je les ai expliqué, j'ai dit, ben, la première fois que je vois ce monsieur, voilà ce qui s'est passé. Franchement, ça ne présente pas bien. Donc, allez-y, essayez d'être médiateur, voilà, d'essayer de mettre balle à terre, voilà, qui mettent les balles à terre. Ils sont partis, ils sont venus me donner une réponse pas positive ni négative. Bon, ils ne voulaient pas dire exactement ce que le monsieur avait dit. Donc, moi-même, j'ai pris sur moi, je leur ai dit, prenez rendez-vous avec lui. Moi-même, je vais venir, bon, on va s'expliquer et puis on va trouver, voilà. Ils ont pris rendez-vous, ils ne voulaient pas au début et après, il a accepté. Donc, j'étais chez lui à la maison, assis dans son salon. Donc, je lui dis, monsieur, bon, voilà, ils m'ont donné la parole, voilà, t'entends les nouvelles. J'ai dit, bon, on s'est pris la tête, je crois que nous sommes des pères de famille. J'aimerais qu'on laisse tomber, voilà, tous ces trucs qu'on s'est dit, mais je vous promets qu'il n'aura pas de brouteur, il n'aura pas de prostituée, et que moi-même, je ne vis pas à Abidjan. Si jamais je finis totalement qu'il y a des locataires qui se présentent pour prendre les maisons, vous aurez votre dernier mot. Au fait, c'est-à-dire, il aura à choisir les personnes qui vont venir dans la maison. Je n'étais pas obligé de lui dire. Mais bon, c'était vraiment pour mettre balle à terre, en fait. Je voulais vraiment pas avoir de problème avec un voisin. Mais malgré ça, il a dit que moi, je l'ai défié devant ses filles et que lui, il va les faire casser. OK. Est-ce qu'en ce moment, il y avait un syndic au niveau du quartier, un syndic de propriétaires? Non, il n'y a pas de syndic. Non, c'est un nouveau quartier dans la cité, il n'y a pas de syndicat. OK, d'accord. Et donc, il met sa menace à l'exécution. Comment est-ce que ça se passe exactement? Qu'est-ce qui se passe? 2 semaines après, 2 semaines qu'il m'a dit ça, 2 semaines après, il y a des personnes, je ne les ai pas vues, ils sont venus mettre la peinture partout à démolir, partout sur les villas, sur les studios à démolir. Donc j'arrive, j'étais scandalisé. Mais qui a fait ça? Il y a mes ouvriers qui me donnent un numéro, il y a des messieurs qui sont passés, ils ont laissé un numéro. Donc j'appelle le numéro. Je tombe sur un monsieur qui m'a dit qu'il a été envoyé par le DG des logements sociaux, M. Quadio. Il fallait que j'appelle ce monsieur. J'appelle ce monsieur, je prends un rendez-vous. Le monsieur me reçoit. Bon, il m'explique, je lui dis quel est le problème. Bon, il me dit d'expliquer un peu parce que lui-même, bon, j'explique le problème, le gars, il est scandalisé. Il m'a dit, mais moi, je n'ai pas cette version que vous me donnez parce que M. Angouran Serge est venu ici et nous a fait croire que tu as construit sur un aire de jeu qui fait plus de 1000 mètres carrés, plus de 1000 mètres carrés sur un aire de jeu. Et que, ben, je dis, non, monsieur, ça ne vaut même pas 3 mètres carrés. Ça ne vaut même pas 3 mètres. C'est derrière 3 mètres de longueur, ben, la largeur, c'est derrière les villas. Donc, franchement, je ne comprends pas. Il m'a dit, mais ce que vous me dites, est-ce que vous avez un reçu ou une facture qui prouve que c'est le promoteur Mouroufé qui vous a vendu le terrain? J'ai dit oui. Donc, j'ai montré la facture. Le monsieur, franchement, il était étonné. Il a appelé automatiquement ses agents parce que quand ils étaient passés mettre les croix rouges, ils avaient pris les pots de peinture parce que moi, j'étais à la finition. Ils ont pris les pots de peinture. Donc, il leur a dit de me retourner les pots de peinture. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils m'ont retourné les pots de peinture. Et quand ça veut dire, là, on fait une pause là. On fait une pause là pour tirer la leçon. Ça veut dire que les services des logements sociaux ou de l'urbanisme sont venus apposer des signes sur vos maisons sans avoir au préalable vérifié que vous étiez en infraction ou pas. Donc, sur la base juste des dires de votre voisin. Voilà, monsieur Angouran, oui. Angouran. Okay. Oui. Allez-y alors. Donc, quand il a vu que, M. Angouran a vu que je continuais à faire ma peinture, parce que les rouges, il fallait enlever tous les rouges que les gars, c'était vraiment pénible d'enlever ça. Et quand il a vu ça, il a dit encore, il dit, OK, mais pour la prochaine fois, M. Touré, ça va vous surprendre. Et vraiment, ça m'a surpris. Ah bon? Une question rapide avant qu'on passe à la prochaine étape qui semble être très importante. Vous avez parlé de la Direction générale des logements sociaux. Est-ce que vos logements sont censés être des logements sociaux? Oui. OK. Autre chose, sur le plan initial, vous aviez combien de... Vous avez les 4 villas, c'était des villas de combien de pièces? C'est les villas de 4 pièces. OK. Vos maisons finales, vos 4 villas finales, elles avaient combien de pièces?
Les 4 Toujours villas 4 pièces? finales, c'est-à-dire toujours 4 pièces, oui, ça n'a pas été changé, non. Bon, donc ça veut dire sur des villas, sur un terrain qui était censé abriter 4 villas de 4 pièces, vous avez fait 4 villas de 4 pièces et 8 studios. Oui. OK, d'accord. D'accord. Allez-y maintenant. Comment est-ce que ça se passe la prochaine étape? La prochaine étape, le 26 novembre, j'étais allé à Bassam. On m'appelle pour me dire que oui, qu'il y a des machines qui sont là, qui sont en train de démolir les maisons. J'étais scandalisé. J'ai dit quoi? Détruire? Bon, je n'ai pas pris ça en compte. Bon, j'étais à la caisse, donc je sais pas. Après, mon voisin m'appelle, me dit, ah, monsieur Touré, venez, il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a des machines qui sont là, qui sont en train de démolir les maisons. Or, les maisons étaient déjà habitées. Les maisons étaient déjà habitées. Les 8 maisons, les 8 villas et les 8 studios étaient habités. Dans le temps que j'arrive, ils avaient déjà démoli 2 villas. Donc, je vais vers ce monsieur qui se présente. Il s'appelle monsieur le capitaine Picard, Capi Picard, qui se nomme. Il m'a dit, je lui ai demandé un document qui lui permettait de venir casser les villas. Il m'a dit que non, il n'a pas de document et que la décision vient de là-haut. Il m'a fourni aucun document. Je n'ai été ni, comment on appelle, j'ai été ni prévenir. Je n'ai aucun document. Je n'ai aucun document de justice. Mes locataires n'ont pas été informés. Donc, je demande au monsieur tellement... Allô? Aucun préavis. Aucun préavis. Aucun préavis. Rien comme document. Donc, je demande au monsieur de faire un arrêt. Puisque j'ai appelé les locataires qui arrivent, il m'a dit non, que lui, il a reçu des ordres qu'ils vont casser. Et ils ont cassé. Il était avec M. Angouran, ils ont cassé. Ils ont cassé juste les 8 studios ou ils ont cassé les 4 villas et les 8 studios? Ils ont cassé les 8 studios. Comme les studios étaient coulés à la villa, donc ça fait des grandes fissures dans les villas. Dans les villas, il y a 2 villas qui sont inhabitables, en fait. OK, d'accord. D'accord. Alors, quelle est votre réaction face à tout cela? Est-ce que vous avez déposé une plainte? Qu'est-ce qui se passe après? J'ai déposé une plainte. J'ai envoyé un courrier au ministère de la Construction. J'ai envoyé un courrier avec accusé de réception. J'ai envoyé un courrier à la présidence parce que je veux des réponses. Je me dis, en 2020-2021, quelques semaines avant la Noël, venir sinistrer 8 personnes comme ça, sans aucun document. Donc, je veux des réponses, en fait. C'est inadmissible. Je ne peux même pas imaginer. C'était, franchement, les mots me manquent. Je n'ai jamais vu ça. Même les maisons précaires. Est-ce que vous pensez que M. Angouran a utilisé ses relations ou sa position pour influencer la destruction de vos biens? Oui, il a usé de ses connaissances, il a usé de ses amis, puisque je ne suis pas le seul à avoir, comme je le dis, je ne suis pas le seul à avoir acheté ce terrain. Il y a plusieurs riverains qui ont acheté. C'est le même terrain, même à côté. Donc, s'il y avait un souci, je crois qu'on en est tous concernés. Pas seulement M. Touré. Personne n'a été inquiété. Il me l'a dit, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, je vais les faire casser. Donc, il n'y a pas de problème, c'est lui qui l'a fait casser. Il a usé de ses connaissances. Il a même dit que c'est son ami qui est le directeur du cabinet du ministre. M. Diabaté l'a dit. Il se vante, il le dit. Parce que lui seul, il ne peut pas se lever, venir casser une maison comme des maisons. Il était avec la brigade. Il était avec la brigade de la construction. Il était avec plus de 18, 19 personnes, 20 personnes à la démolition. Il était là avec eux. Donc, c'est lui. C'est l'abus de pouvoir. Est-ce que vous avez fait une démarche auprès de l'entreprise qui vous a vendu le terrain et la maison? Le terrain et la oui, maison. L'entreprise est venue me voir le lendemain. Le DG, le Mouroufier lui-même, le monsieur qui a donné le nom à sa société, il est venu me voir. Le lendemain, sur le terrain, il y a des tas de gravats. Il m'a dit, M. Touré, franchement, je suis désolé, Yako, que c'est moi qui ai construit mes maisons. C'est moi, je suis le promoteur. Il devait quand même m'informer avant de faire ça. Je n'ai jamais été informé. C'est ce qu'il m'a dit. Mais depuis lors aussi, lui aussi s'est terre dans un silence. Je suis allé là-bas le voir, j'ai dit, mais il faut qu'il bouge. Il faut qu'il s'exprime. Mais il a peur, au fait, de perdre son agrément, au fait.
Parce que ce pays-là, je ne comprends pas. Tout le monde a peur de parler, tout le monde est... Voilà, je ne comprends pas. Et les services qui sont venus détruire vos biens, c'est quel le service exactement qui a fait la destruction? C'est la brigade de la construction. La brigade de la construction. Voilà, la brigade de la construction, oui. Ils relèvent de Bassam ou non, d'Abidjan. Ils ne sont même pas venus d'Abidjan, oui. Ils ne sont même pas venus de Bassam. Normalement, on dépend de Bassam. Mais non, ils sont venus directement d'Abidjan. OK, d'accord. Et est-ce que vous avez commis un avocat pour vous aider? Oui, c'est ce que j'ai fait parce que je me cognais un mur de partout. Donc, je confiais l'affaire à un avocat. D'accord. OK. Je crois qu'on a entendu aussi dire que le monsieur avait insinué que vous l'aviez menacé. Vous êtes même allé devant le procureur. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Non, le monsieur, je ne l'ai pas menacé du tout. Le problème est que quand il a cassé les maisons, il a vu, je n'ai pas réagi du tout. Parce que je te dis, je crois que Dieu, avec sa main sur moi, je n'ai pas bougé. Je n'ai rien fait du tout. Lui-même, le lendemain, il allait voir le procureur de Bassam. Il allait voir le procureur de Bassam et le procureur de Bassam me fait appeler par des gendarmes. Je leur ai dit qu'il n'y a pas de problème, je vais venir. Mais comme j'ai fait appel à un huissier pour venir, à un huissier pour venir faire l'état de ce qui s'est passé. Donc, après, comme l'huissier ne connaît pas, je dois le chercher, il va venir faire l'état des lieux et tout de ce qui s'est passé. Après, j'allais venir. Donc, après, réellement, je vais trouver M. Engourane devant le procureur. Moi, je rentre, je tape, je rentre, on m'accompagne. Il était avec le procureur. Donc, le procureur me pose la question, ouais, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'étais étonné. Il a dit, oui, M. Engourane dit que, voilà, vous voulez le tuer. J'ai dit, ah ouais, qu'est-ce qui se passe? J'ai un peu expliqué, je lui ai montré la vidéo. Je lui ai montré les photos de la démolition. Il était scandalisé. Il dit, ces gens de maison, ils l'ont détruit. J'ai dit, oui. Avec quel document, M. Touré? J'ai dit, il n'y avait aucun document. Ils n'avaient pas... Engourane, il était là. S'il y avait un document, il allait le dire, oui, il y avait un document. Puisqu'il était avec les gens. J'ai dit, il n'y avait aucun document. Il dit, aucun document, il n'y a aucun document. Il dit, c'est pas possible. Mais vous étiez où, M. Touré? J'ai dit, j'étais là. Il dit, mais pourquoi vous n'êtes pas jeté sous le tracteur pour arrêter ça? J'ai dit, je ne sais pas. J'étais surpris. Ça m'a subsi. Moi, je crois que si on m'avait averti que les gars qu'ils allaient venir casser, je crois qu'ils allaient me tuer, en fait. Avant de casser cette maison. Ils allaient me tuer. Mais c'est l'effet de surprise qui m'a désarmé totalement. J'étais surpris. J'étais pas là. J'étais là, mais j'étais ailleurs. C'est l'effet de surprise qui m'a désarmé. Est-ce que cette histoire a eu une suite, cette histoire de menaces? Est-ce qu'il y a une suite? Mais non, il n'y a pas de suite. Non, il n'y a pas de suite. Moi, je reconnais me lever un jour parce que je ne dormais pas, je prenais des somnifères, j'arrivais à dormir. J'étais sur antidépresseur. À 4 heures du matin, j'ai pris ma voiture, je suis allé où les maisons étaient cassées, je me suis mis au milieu là, j'ai vraiment gueulé. C'est-à-dire, ça m'a libéré, donc j'ai crié, je l'ai appelé. J'étais sur les gravages, j'ai dit, mais comment on peut être aussi méchant? Comment on peut être aussi cruel? Je ne sais pas... je sais pas ce que je t'ai fait je sais pas ce que je t'ai fait et puis je me fais subir ça. Voilà, je suis cassé. Maintenant, viens faire ta tombe, tu vas dormir là, en fait. Parce que je ne comprends pas. Quelqu'un qui dit, qui est venu te voir pour dire, tu te plains, tu te dis, tu as des enfants, qu'il y a des prostituées qui vont venir, des prostituées et des... Ben, cette histoire, je ne comprends pas, en fait. Moi-même, je me tourne. Franchement, je ne comprends pas. Si c'est le promoteur qui m'a vendu ce coin qui ne devait pas vendre, ou bien c'est parce que le problème, je me dis aussi que je ne suis pas le seul à qui il a vendu. Pourquoi les autres ne sont pas inquiétés? Il y a trop de questions, en fait. Jusqu'à ce jour, les services qui sont venus détruire vos maisons ne vous ont donné aucun papier ou ne vous ont fait signer aucun papier. Ils m'ont fait signer aucun document. Ils m'ont fait signer aucun document. Je n'ai vu aucun document. Mais à ma grande surprise, comme l'histoire a pris sur le net, tout le monde en parle, donc ils étaient obligés de se protéger. Ils ont fabriqué de ces documents que je n'ai jamais vus, je n'ai jamais signé. Jamais vu, je n'ai jamais signé. Je fais un poste. Il y a même un document qui était signé, qui aurait été signé de votre nom. Ils ont imité ma signature. Mais ce n'est pas comme ça ici. Ils ont imité ma signature. Avec une date à laquelle vous n'êtes même pas à Abidjan. Je n'étais pas à Abidjan.
C'est ça c'est ça qui est marrant dans cette histoire. Tellement ils veulent faire du faux, tellement ils veulent avoir raison sur tout le monde. C'est eux le ministère de la Construction. Heureusement, Dieu a fait que la date qu'eux-mêmes ont choisie pour mettre, je n'étais pas à Abidjan. OK. Alors aujourd'hui, vous savez, Radio Afrique 2050, Radio PDC, RDA sont très suivis. Vous avez des personnalités qui vous suivent, des ambassadeurs. Si vous aviez un haut responsable de ce pays en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez en toute franchise? Waouh! C'est que je cherche depuis longtemps, mais il n'y a personne qui est bon. Comme vous l'avez dit, s'il y a quelqu'un, qu'est-ce que je vais dire à cette personne? De se pencher sur mon cas, mais moi et mes locataires. Parce que c'est 23 ans de vie en Europe, 23 ans de privation, 23 ans de galère, 23 ans de... Ils ne peuvent pas imaginer comment j'ai tramé au fait avec ma maladie. Donc, j'ai un crédit en cours que malgré ça, je dois rembourser. Mes locataires ont tout perdu. J'ai dit tout, ils n'étaient pas là. Ils ont tout perdu. Je leur demanderais de mettre un œil sur mon cas. Aujourd'hui, vous êtes un homme sans espoir? Franchement, ça fait presque 3 mois, je n'ai plus d'espoir en fait. J'ai tout fait pour me faire entendre. J'ai fait des vidéos, j'ai dénoncé, les gens ont dénoncé, mais ça ne bouge pas. Personne, même le document, j'ai envoyé des courriers, comme je le dis, au ministère de la Construction et à la présidente. Personne ne m'a appelé pour dire, ouais, monsieur Touré, on a reçu vos courriers, on vous revient. Ça m'aurait au moins, j'aurais dit qu'ils m'ont quand même considéré. Mais non, je n'ai eu aucune réponse de personne ne m'a passé un coup de fil. À chaque fois, mes locataires m'appellent. Monsieur Touré, qu'est-ce qu'ils ont dit? Monsieur Touré, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je ne dis rien. Mettons en prière. Dieu est un Dieu de justice. Dieu est fidèle, Dieu est amour. Voilà. C'est difficile, hein? Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est difficile. Comme j'étais là, j'ai pris ma voiture. Le jour qu'ils ont cassé les maisons, j'étais pas là, comme je le dis, j'étais comme dans une bulle. Tout me passait dans la tête, des bonnes choses comme des mauvaises choses. Franchement, je n'étais pas là. Et il y a un enfant de 5 ans, je crois, qui a tapé à ma vitre. Je baisse la vitre. Il me dit, Papa Touré, ce n'est pas mon fils, mais les enfants m'appellent à Papa Touré. Papa Touré, j'ai dit oui. Il dit, tu sais, ils ont cassé ta maison, mais ils ne t'ont pas cassé. Ça m'a donné la chair de poule. Et j'ai démarré ma voiture et je suis parti. Parce que je voulais faire quelque chose qui n'était pas bien, en fait, je crois. Parce que j'ai garé ma voiture en face de chez lui. Je crois que je sortais, je ne sais pas ce qui allait me passer dans la tête, je ne savais pas. Mais quand l'enfant m'a dit ça, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il veut me dire, en fait? Après, franchement, ça m'a donné la chair de poule. J'ai fait marche arrière et je suis rentré chez moi. Vous êtes croyant, M. Touré? Je suis très croyant, oui. OK. On partage votre foi et on a espoir que quelque chose sera fait. Quelque chose sera fait, un message viendra de quelque part dans les jours qui suivent et que cette situation trouvera une solution positive. Parce que c'est la manière, en fait. Hein. Moi, je me dis, c'est la manière. Même si on dit que cette personne a construit sur un carnivore, sur un égout, dans une école, sur une route, quel que soit. Mais c'est la manière. Mais on prévient. Mais bon, d'après eux, ils m'ont convoqué. D'après eux, ils m'ont jamais convoqué. Ils m'ont convoqué que je ne suis pas venu. Mais quand même, et les personnes, ce ne sont pas des animaux qui sont dedans. C'est des personnes. Ils avaient une vie, ils avaient tout là. J'ai des audios qui sont là. J'ai des audios comment on appelle, les locataires. J'ai des audios au capitaine Picard qui dit qu'il a été envoyé par le ministre. Mais je ne sais pas si c'est vrai ou faux. J'ai tous ces audios, mais c'est hallucinant. Quand on vient de casser des maisons, même si toi, on t'envoie de venir les casser, tu peux quand même appeler ton supérieur pour dire, oui, monsieur, on est arrivé, mais les maisons sont habitées. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne peut pas venir le lendemain?
Mais on ne peut pas aussi être aussi méchant sans cœur venir casser des maisons. Les maisons, les personnes sont absentes. Je réfléchis, je me dis, mais je regrette au fait. Hein, je regrette, franchement, je regrette. Si c'était à refaire, je n'ai jamais venu investir en Côte d'Ivoire. Franchement, je regrette. Je regrette amèrement. Et je ne pense pas si je peux conseiller quelqu'un de venir le faire, de venir investir. Non, je ne pense pas. Parce que dans mon inbox, chaque soir, j'ai plusieurs personnes rentrent, mais je ne dors pas, je suis insomniaque. Il y a des personnes qui rentrent, qui m'expliquent le cas. Monsieur Touré, on est tout comme moi, voilà ce qui m'est arrivé en telle année. Monsieur Touré, moi, voyez ce qui m'est arrivé à mon père. Monsieur Touré, voilà ce... Il y a tellement de cas de ce ministère. Franchement, ça donne froid. Quand vous écoutez, vous avez froid dans le dos. Ça, il me fait même oublier mon cas pendant quelques minutes au fait. Il y a des cas qui sont graves, mais les gens en meurent à petit feu. Il y a une dame qui est tombée, qui a eu un AVC. C'est difficile, monsieur, c'est difficile. Et nous vous comprenons. Nous lançons cet appel avec vous, M. Touré, au ministère des Affaires sociales. Nous lançons cet appel à l'institution qui est chargée de régler les conflits entre les citoyens et l'administration, la grande médiature. Nous lançons cet appel avec vous, à nos autorités ivoiriennes. Vous êtes un Ivoirien, vous êtes de la diaspora, vous avez décidé d'aller investir dans votre pays. On partage votre douleur. Après tous ces efforts, tous ces sacrifices à l'étranger, venir investir et voir tous ces investissements détruits de la sorte. Vous avez décidé d'aider des personnes à se loger. Et on sait combien il est difficile de se loger en ce moment en Côte d'Ivoire. Voilà. Très difficile. Et voilà ce qui vous arrive. Et nous croyons que quelque chose sera fait. Quel est votre dernier mot? Quel est votre message? Et quelle leçon vous avez retenue de cette situation? La leçon, je me dis qu'il y a des abus quand même. Il y a beaucoup d'injustice et il y a beaucoup d'abus. Ce n'est pas parce que je connais telle personne, que je vais passer là sans un document de justice, venir détruire des maisons parce que j'ai dit je vais le faire et je vais me montrer que je travaille à la présidence, je vais le faire. Mais dis donc, c'est difficile. Ah, ben dis donc, souvent, je me dis que je suis dans un cauchemar, que je vais me réveiller. Hein. Souvent, je ne crois pas. Je me dis, c'est un cauchemar. Je vais me réveiller après et tout ça n'est pas arrivé. Mais après, c'est la réalité. Hein. Donc, comme je le dis, j'appelle aux bonnes personnes. Je sais qu'il y a en Côte d'Ivoire, il y a des personnes il y en a quand même qui détestent, qui n'aiment pas du tout l'injustice et les abus de pouvoir. Je sais qu'il y en a, mais malheureusement aussi, je crois qu'on devait donner quand même une leçon à ce monsieur en courant sèche parce qu'il fait une tâche, comment on appelle, il fait une tâche vraiment, comment on appelle, à la présidence. Alors, oui, c'est une vraie tâche. Parce que la RTI, j'ai appelé là-bas et quand j'expliquais l'histoire, je voulais passer, mais la personne que j'ai au téléphone m'a simplement dit non, que franchement, ça va être difficile, on ne pourra pas parce que déjà, la personne travaille à la présidence, donc si on en parle, c'est comme si on salissait le président. Mais j'ai dit non, c'est de l'injustice que je veux, c'est pas le président, c'est une personne, c'est l'abus de pouvoir, mais vous voyez comment on peut avancer. Au moins, il faut dénoncer, il faut en parler pour ne pas que ça arrive aux autres. Mais si vous faites un blocage, vous me dites que non, que si on en parle, parce qu'il travaille à la présidence, on en parle, c'est comme si on salissait le président. Comment on peut changer? Comment les mentalités vont être? Non, quelqu'un qui fait une bêtise, il faut qu'on en parle pour que ça ne se répète plus. Voilà. Bien sûr. Bien sûr. Alors, je ne sais pas si les auditeurs ont peut-être une ou deux questions, un ou deux commentaires au niveau de la régie. Oui, merci beaucoup. D'abord, on a une question de Madame Sali qui aimerait savoir que fait réellement votre avocat. Est-ce que dans ce genre de situation, il ne serait pas intéressant de prendre un avocat qui est très connu, peut-être pourquoi pas controversé pour faire avancer les choses? Et après, nous allons prendre les deux questions du pasteur Nda et de monsieur Kokora. OK. Allez-y donc avec cette question, monsieur Touré. Votre avocat? Oui, de prendre, comment on appelle, un avocat, comme je vous l'ai dit, un avocat très connu, un avocat peut-être, c'est pas donné.
J'ai tout investi dans ces logements. Comme je vous l'ai dit, vous m'avez posé la question, je voulais dire que je ne travaillais plus. Je touche qu'une pension d'invalidité. Donc, c'est mon souhait. Mais je ne crois pas que j'aurai les moyens pour payer. Je ne pense pas. Je ne crois même pas. Je n'aurai pas les moyens pour payer. Sinon, j'aurais pris, je crois, dans la crème des crèmes comment on appelle, des avocats. Mais bon, je n'ai pas ce moyen-là. OK. D'accord. Alors, peut-être, on ne sait jamais, hein, s'il y a des avocats qui veulent bien aider M. Touré, je pense que si vous le voulez, M. Touré, vous pourrez laisser un contact. Ouais, je laisse un contact, oui. Mon numéro, je dis le colis, c'est la Côte d'Ivoire, c'est 00225. Mon numéro, c'est 07 57 57 42 65. C'est-à-dire 007 57 deux fois 42 65. OK. D'accord. Jacques, la question des auditeurs. Alors, on va aller du côté de M. Kokora. Hein? M. Kokora, allez-y. Bonsoir, M. Kokora. Vous m'entendez? Très bien. Allez-y pour votre question. Allô? Et allez-y pour votre question, M. Kokora. Je voudrais d'abord saluer votre invité, saluer M. Katina, l'animateur, et vous-même, Jacques Roger. Je voudrais aussi lui exprimer vraiment tous mes encouragements. Dieu aura sa main sur lui. Mais j'ai quelques questions à lui poser. Alors, d'abord, il nous a dit que le procureur l'a reçu avec M. Ngoran. Et il a donné la réponse, la réaction du procureur. Il était scandalisé de voir ces images et que le procureur a eu comme réponse pourquoi il n'a pas empêché la destruction donc, de ces maisons. Alors moi, la réaction du procureur me surprend. Comment un individu sans armes, sans armée, rien, peut s'opposer à une cohorte donc, de brigades donc, de la construction. Ça me surprend. Et puis aussi, je voudrais savoir, en définitive, quelle a été la décision du procureur lorsqu'il les a reçus. Est-ce que le procureur a initié une action ou il a juste reçu? Deuxième question, il dit que les locataires étaient déjà dans les maisons, ils n'ont pas été avertis, ils ont vu leurs biens détruits, d'autres blessés. Est-ce que ces locataires aussi ont saisi donc, la justice pour que réparation soit faite? Dernière question, il reconnaît lui-même avoir débordé un peu. Est-ce que le débordé, il le savait ou il a fait en toute connaissance de cause? Donc voilà quelques questions que je souhaiterais lui poser et lui dire tous mes encouragements et que je pense que Dieu pourra faire en sorte qu'il trouve solution à ces problèmes. Merci M. Katina, merci M. Jacques Roger. Allez-y M. Touré. D'accord, je vais aller à la dernière question que je me rappelle que j'ai débordé. Je n'ai jamais débordé, je n'ai pas débordé. Je n'ai pas débordé du tout d'1 centimètre. C'est le terrain qui m'a été vendu, le terrain supplémentaire qui m'a été vendu. Je n'ai pas débordé. Ça, c'était la dernière question qui m'avait posé si j'avais débordé. Non, je n'ai pas débordé. J'ai respecté. C'est pas possible, je n'ai pas débordé. Donc, il m'a demandé aussi une autre question par rapport au procureur. C'est ça? Le procureur de Bassam. Le procureur de Bassam, il n'y avait pas... Le procureur de Bassam n'avait pas un dossier. Voilà, il s'est juste levé, peut-être pour m'effrayer, parce que je crois qu'il a eu, après avoir cassé, par rapport à ma réaction, comme je n'ai pas réagi, il s'attendait que j'allais faire un truc, rien, je n'ai rien fait. Il allait voir le procureur, il n'y avait pas de convocation, il n'y avait rien comme ça. Et puis, on m'a fait appel. Je ne sais pas s'il voulait jouer encore, peut-être qu'il connaissait quelqu'un. Là, je ne sais pas. Donc, le procureur m'a simplement dit de ne pas laisser tomber. Puisqu'il m'a dit, M. Touré, ne laissez pas tomber. On ne peut pas venir casser une maison sans document. Ce n'est pas possible. Quand il m'a dit pourquoi vous n'êtes pas jeté là-dessus, c'était une manière de dire pourquoi je n'ai pas fait un péché, au fait. Ce n'est pas pour me tuer, j'ai bien compris son truc. Il m'a dit aussi ne laissez pas tomber. Il ne faut jamais laisser tomber cette histoire. Le procureur de Bassam me l'a dit. Et puis, il avait une autre question, c'était quoi? J'ai un peu oublié. Les locataires, vos locataires, est-ce qu'ils ont entrepris aussi une démarche? Les locataires ont porté plainte, ils ont porté plainte contre X.
Ils ont porté plainte contre X. Ils ont porté plainte, oui, mais 8 locataires ont porté plainte parce que c'était vraiment... C'était une scène... C'était plus que la mort pour eux, en fait. C'était plus qu'on les avait tués, en fait. Tout détruire. Imaginez, c'était... Moi, ils m'ont appelé parce qu'on leur a appelé. Avant qu'ils arrivent, ils m'appelaient. Je n'osais même pas décrocher les téléphones. Qu'est-ce que je vais leur dire? Moi, j'étais là. On les appelle. Ils sont arrivés. J'ai dit à Picard, j'ai un audio que lui-même confirme pour dire que le monsieur m'a dit de faire un arrêt. C'est parce que si vous me prenez un autre jour, je vais vous faire écouter tous ces audios. Et il a dit qu'il a envoyé. Et il a même dit, le DICAP dit de faire des photos à chaque démolition pour l'envoyer. Mais ça, c'est un truc personnel. Quel plaisir on peut tirer en démolissant des maisons et dire à la personne, fais des photos à chaque démolition que tu m'envoies. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc personnel. Je ne le connais pas. Alors, M. Touré, je ne voulais pas aborder, je ne voulais vraiment pas aborder, rentrer sur l'aspect politique, mais, et je ne vais pas le faire, mais juste une question. Non, ce n'est pas de la politique, surtout. Oui, non, c'est pas de la politique. Vous ne faites pas de la politique. Mais moi, ce que je suis l'audio, ce qu'on écoute dans l'audio, c'est ce que je répète, au fait. Ce n'est pas de la politique. Je comprends. Je suis en train d'en faire sans vouloir en faire. Est-ce que vous, personnellement, vous avez vous êtes marqué politiquement? Est-ce que vous avez posé des actions politiques qui vous définissent de façon claire dans un camp politique? Non. OK. Vous n'avez pas de responsabilité dans un parti politique d'opposition? Non, rien. Pas du tout. D'accord. On va prendre la dernière question venant du pasteur Nda. Oui, en fait, merci, monsieur Katina. Bonsoir, monsieur Ngoro. Et désolé de ce qui vous arrive. Merci. Il y a une question à vous poser parce que quand même, vous savez que pour démolir tout ce qui est immobilier, il faut un arrêté. Et l'arrêté, en principe, est toujours libellé dans les journaux, surtout dans les journaux nationaux principaux. Vous avez essayé de regarder pour voir s'il n'y a pas une annonce là qui a été faite? Non. Parce que je n'étais pas averti, au fait. Comme je dis, c'est l'effet de surprise. Je n'ai pas été averti. Donc, je ne savais pas tout ça. Je ne sais pas qu'il y a des arrêtés qui sortent dans les journaux. Non. Franchement, si vous venez de m'apprendre quelque chose, au fait, je ne sais pas. Ne serait-ce que par rapport à la période où ça a été démoli, essayez de voir s'il y a des traces dans les journaux. Ça vous permettra peut-être de savoir en fait qui a donné l'ordre. Deuxièmement, je pense que l'attitude du procureur quand même n'est pas une attitude, c'est une attitude qui est en aparté. Il a eu en quelque sorte compassion de vous, n'est-ce pas? Donc il vous donne un conseil, mais généralement, ce serait bien que le procureur lui-même donne des ordres clairs et précis de façon à ce que ce cas-là qui est patent soit effectivement pris en compte par les auxiliaires, enfin, de tout ce qui est justice. Maintenant, j'ai une question pour vous. Oui. Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y a personne, que jusque-là, on a l'impression que personne ne veut parler, n'est-ce pas? Personne ne veut parler, oui, c'est ça. Oui, il a dit oui. Oui, personne ne veut parler, non. Alors, je pense que vous avez déjà des indications précises que ce qui se passe dans un domaine purement privilégié. Il va vous falloir être prudent, ne pas trop parler de cela, mais de voir, comme a dit tout à l'heure, je ne sais pas qui, il vous faut voir un avocat et un huissier, un notaire. C'est très, très important. Vous en avez à Abidjan, vous avez M. Tchako qui est spécialisé dans ce genre de choses, essayez de le voir. Vous avez, voilà, des gens qui n'auront pas peur, n'est-ce pas, de s'emparer d'un dossier de ce genre. Surtout d'un dossier où il semble qu'il y a plusieurs propriétaires. Voilà, c'est ça. Vous êtes le propriétaire, mais il est possible que celui qui vous a vendu, n'est-ce pas, soit le terrain et autres, lui aussi peut avoir acheté ça avec quelqu'un d'autre.
Et en remontant la piste, on finira par savoir d'où ça vient. Je suis vraiment désolé pour vous, monsieur. C'est pénible de voir ce qui se passe, surtout que c'est un moment où, actuellement, Ecobank aussi vient d'être frappé d'un scandale assez lourd, la bagatelle de 90 millions d'euros qui appartient justement, qui provient de tous les souscripteurs premium. C'est la bagatelle de 60 milliards de francs CFA. Ça chauffe à Abidjan. Ça chauffe à Abidjan. Et vraiment, beaucoup de courage. Comme vous êtes croyant, priez. Et ne vous arrêtez pas à prier seulement, il faut aussi aller à fond dans les renseignements pour savoir réellement qui est derrière cela. Qui est derrière. C'est ça. C'est la réponse que je cherche. Hein. Je me bloque à un mur pas possible. Hein. C'est ce que je veux des réponses. Mais personne, malgré tous les médias qui ont parlé dans les journaux, malgré tout, d'autres personnes, les cyberactivistes, tout le monde en parle. Mais non, personne ne réagit. Je me dis que si j'étais dans du faux, je crois que j'allais me trouver en prison. Ils savent que je suis dans le vrai, mais personne ne répond en fait. Personne ne bouge. Je pense qu'il faut garder espoir, M. Touré. Il faut garder espoir, il faut continuer de vous battre. Vous avez tout notre soutien et nos prières aussi. Et je pense qu'il ne faut pas désespérer. Voilà, il ne faut pas désespérer. Et puis, on va vous donner l'occasion de, encore une fois, donner votre dernier mot pour cette émission. Merci. Merci à vous. Je vous remercie vraiment. Merci. Merci. Soyez bénis. Mon dernier mot, c'est de voir les restes, comment on appelle, les autorités, d'essayer de me recevoir, de m'écouter. Je suis un Ivoirien. De m'écouter. Voilà, de m'écouter. Ça fait plus de combien de mois que je suis là, mes enfants sont derrière moi. Ce n'est pas intéressant. Je crois que quand un Ivoirien pleure, il y a le ministre de la diaspora qui ne bouge pas. Il y a franchement personne. Donc, je leur demande franchement de se pencher sur mon problème. Se pencher sur mon problème, moi et mes locataires. Merci. Merci beaucoup, M. Touré. Jacques, merci beaucoup, M. Touré. Merci beaucoup. Et voilà. Et alors, chers amis, restez avec nous. On va aborder la deuxième partie de cette émission.